Parce qu'une université, c'est la constitution d'écoles, d'instituts, de facultés et de départements. Vous avez 6 grandes universités en République de Guinée. Vous avez des instituts supérieurs et des écoles supérieures. C'est normal, c'est la réglementation. La loi le permet et le règlement des études en République de Guinée aussi le permet. Vous avez des universités, si vous prenez l'université de Sonfonia, vous avez des facultés. Si vous prenez Gamal Abdel Nasser de Conakry, en plus des facultés, vous avez l'Institut Polytechnique au sein de la même université. Vous prenez l'université de Cancan, c'est la même chose. C'est la même configuration si vous prenez Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, ce n'est pas forcément un exemple de dire qu'en Guinée, cela manque. Moi, ça me désole un peu parce que je voudrais que le débat, qu'on amène un peu de clarté dans le débat quand on parle d'université guinéenne. Très sincèrement, je peux le dire fièrement, je ne suis pas produit de l'université guinéenne. Mais quand je suis arrivé en Guinée en 2014, j'ai servi à l'université guinéenne. Nous avons des défis encore à combler, mais nous avons des institutions. Les défis ne se situent pas dans la configuration ou parce qu'il n'y a pas telle faculté à l'université que ça ne veut pas dire que c'est une université. Dès lors qu'un institut polytechnique ouvre plusieurs programmes de formation, plusieurs départements, une fois que cela dépasse au nombre de 5 à 6 départements, on parle de facultés. Vous avez plusieurs facultés, vous passez à l'université en fonction de la taille, de la capacité d'accueil des étudiants, des rangs des professeurs, vous passez d'institut supérieur à université. Alors pourquoi, à chaque fois que je parle de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, je parle de l'université mère? Parce que l'université de Sonfonia était une faculté de l'université de Conakry. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh était une faculté, c'était la faculté Joine, qui a été délocalisée parce qu'à un moment donné, notre pays a voulu professionnaliser la formation. Se rapprocher de des zones minières. Non, professionnaliser d'abord la formation. C'est pourquoi nous avons des instituts supérieurs spécialisés. Quand vous prenez l'ISIC de Kountia, spécialisé dans les métiers de la communication et de l'information. Si vous prenez l'Institut de Bokeh dans les métiers de mines et géosciences. Si vous prenez Farana dans les métiers agronomiques et vétérinaires. C'est notre pays qui a voulu cet élan en pensant à la professionnalisation. C'est pourquoi dans les universités classiques, vous avez, en plus des facultés, vous avez des instituts, vous avez plusieurs connotations. Donc, bien sûr, que l'université existe en Guinée. Je le réitère, nous avons encore des défis à combler pour être dans les normes. Et l'un des défis, pourquoi j'ai commencé par l'EPS? Parce que pour moi, c'était le fondement. Alors, le retard des CA, comment mettre en place un organe de gouvernance lorsqu'il n'est pas défini dans le texte fédérateur? Tous les textes, depuis ma prise de fonction, des conseils d'administration sont disponibles. Mais la première chose, il fallait mettre en place une loi définissant un établissement public à caractère scientifique. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, les institutions d'enseignement supérieur en République de Guinée étaient assimilées à des établissements publics à caractère administratif. Donc certaines institutions, dans le cadre des projets financés, comme l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ou l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, avaient déjà des CA fonctionnels dans la mesure où il y avait des PTF, des financements des partenaires techniques et financiers externes, qui obligeaient le gouvernement à mettre en place les conseils d'administration. Mais nous nous sommes mis en tête une seule chose. Nous sommes à une ère de refondation prônée par les nouvelles autorités de notre pays. Pourquoi ne pas complètement refonder notre système en commençant par la base, le socle de l'enseignement supérieur, ce sont ces textes. Alors c'est pourquoi, je l'ai réitéré, quand vous avez parlé d'action majeure, c'était cette loi, parce qu'une loi, ce n'est pas un arrêté, ce n'est pas une note de service. Quand même, vous passez devant le législateur. Alors nous attendons le décret de promulgation de la loi. Donc, pour en parler. Déjà par le CNT. C'est déjà adopté depuis le mois de juillet. C'est en cours actuellement. Ça suit le processus de promulgation jusqu'au décret au niveau du chef de l'État. Mais par ailleurs, nous avons préparé. Alors, je rebondis également sur la même question qui va vous satisfaire un peu plus. C'est que les statuts qui existaient, dont je parle, le cas spécifique de l'Université de Sonfonia ou d'autres institutions, c'est que ces statuts-là étaient devenus aussi caducs. Donc, aujourd'hui, nous avons toiletté tous les textes de l'enseignement supérieur. Dès que le décret de promulgation passera, vous allez voir que nous allons passer des séries de décrets pour rendre nos universités à la hauteur des attentes de
nos concitoyens. Surtout en